Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce cinquième épisode de la présentation des pays à la Coupe du Monde 2026. Vous en avez désormais l'habitude, on va évoquer deux groupes, soit 8 pays qui participeront au mondial cet été. Et aujourd'hui, on aborde les groupes I et J. La bonne nouvelle en plus au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est que contrairement aux précédents épisodes, toutes les sélections ont enfin dévoilé leur liste des joueurs qui participeraient au mondial. Cela va évidemment permettre de détailler un petit peu plus certaines équipes et de connaître mieux certains effectifs. En attendant, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo. Ce groupe I n'est pas n'importe lequel puisqu'on y retrouve la France. Oui bon bah voilà, fallait bien que je le rentabilise un minimum. Ne vous inquiétez pas, on va tout de même parler des autres équipes évidemment de cette poule I avec le Sénégal, l'Irak et la Norvège. Les Bleus peuvent-ils décrocher un ultime trophée sous l'ère Didier Deschamps? Ce sera la dernière danse de l'entraîneur aux commandes de l'équipe de France et nul doute que tout le monde voudra finir de la meilleure des manières. Au palmarès, on compte deux sacres en 1998 et 2018. Il y a eu également deux demi-finales en 1958 et en 1986 notamment. Je pense que je n'oublie rien par ça. Il y a eu un quart de finale en 2014, mais c'est à peu près tout du côté de l'équipe de France. Oui, alors peut-être qu'il y a eu des finales en 2006 ou 2022. Je suis pas sûr que ni vous ni moi n'avez envie d'en parler. Si? Peut-être que vous voulez qu'on parle du parcours de 2010 aussi. Tant qu'à faire. Plus sérieusement, les Bleus se sont réhabitués aux phases finales de la Coupe du Monde et comptent bien remporter de nouveau la compétition. Pour ce faire, la France pourra compter sur un effectif de qualité avec notamment une attaque que le monde nous envie. On pense évidemment au Ballon d'Or 2024 Ousmane Dembélé ou encore son coéquipier au Paris Saint-Germain Désiré Doué, mais aussi le capitaine et attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé ou encore les cracks de Manchester City et du Bayern Munich Ryan Cherki et Michael Olise. A noter que pendant cette Coupe du Monde, Mbappé pourrait devenir le meilleur buteur de la sélection française. S'il inscrit 2 buts, il dépasserait Olivier Giroud, auteur de 57 réalisations. En plus de l'attaque, l'effectif a beaucoup de joueurs de qualité, que ce soit dans les buts avec Mike Maignan, gardien de l'AC Milan, ou encore les défenseurs d'Arsenal et du Bayern, Saliba et Upamecano, mais aussi au milieu de terrain avec Tchouaméni du Real Madrid, ou encore N'Golo Kanté de Fenerbahçe. Bon, après, honnêtement, on pourrait presque citer tous les joueurs, tant cet effectif est rempli de qualité. On va quand même juste faire un petit détour du côté de la Ligue 1 pour évoquer les gardiens, notamment de Rennes et Lens, Brice Samba et Robin Risser. On n'oublie pas également le monégasque Marnès Sakliouche ou encore les Parisiens Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola qui seront évidemment de la partie pour tenter d'aller chercher une troisième étoile. Premier adversaire des Bleus dans ce groupe I, le Sénégal accordera beaucoup d'importance à remporter ce match. C'est seulement la quatrième participation mondiale pour les Lions de la Teranga, dont le meilleur parcours remonte à 2002 avec un quart de finale pour leur première épopée. Cette année-là, les Sénégalais avaient battu la France 1-0 en phase de poule et c'est d'ailleurs toujours aujourd'hui la seule confrontation entre les deux équipes. Au palmarès, à noter également une élimination dès les poules en 2018 et un huitième de finale lors de la dernière édition en 2022. Parmi les joueurs sur lesquels pourra s'appuyer le Sénégal, l'inévitable meilleur buteur de la sélection Sadio Mané sera évidemment de la partie. À ses côtés, le joueur du Bayern Munich Nicolas Jackson ou encore Ismail Assar, joueur de Crystal Palace. Côté sénégalais, beaucoup de représentants de la Ligue 1. On pense notamment au gardien Yvan Diouf de Nice ou encore Moridio du Havre, les défenseurs également de Monaco Crépin Diatta, de Lyon Moussa Niakhaté et de Nice Antoine Mendy, un autre monégasque aussi au milieu de terrain en la personne de Lamine Camara. Et puis devant, on retrouve les attaquants du Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye et de Lorient Bemba Dieng, qui eux aussi tenteront de performer durant cette compétition. Beaucoup de joueurs cités pour les Lions de la Teranga. Je vous rassure, ça va aller beaucoup plus vite pour ce qui concerne les Lions de la Mésopotamie, parce qu'au niveau de l'effectif, on est clairement un cran en dessous. 11 joueurs qui évoluent dans le championnat irakien, d'autres dans des clubs de deuxième division. Honnêtement, ce serait vraiment un exploit si le gardien et capitaine Jalal Hassan parvient à emmener son équipe quelque part dans cette Coupe du Monde. D'ailleurs, c'est seulement la deuxième participation de l'histoire pour l'Irak au mondial, avec seulement une phase de poule en 1986, conclue avec un petit but inscrit et 0 points. Cette année, l'objectif sera d'écrire l'histoire en inscrivant plus de buts et pourquoi pas aller chercher une victoire ou au moins un match nul. J'espère pour eux qu'ils me feront mentir, mais honnêtement, je ne vais pas passer plus de temps sur cette sélection irakienne qui pour moi n'a aucune chance dans ce groupe. La Norvège fait son grand retour à la Coupe du Monde, le dernier parcours pour la sélection remontant à 1998. Les Norvégiens qui s'étaient d'ailleurs qualifiés pour les huitièmes de finale en renversant le Brésil lors de la dernière journée des phases de poule. Brésil qui n'a ensuite plus perdu de la compétition, jusqu'en finale évidemment. Au palmarès, on retrouve un autre huitième de finale en 1938 et une phase de poule en 1994. Très honnêtement, avec un groupe I comme celui-ci, je pense que la Norvège a beaucoup d'espoir de se qualifier pour retrouver le tableau final, presque 30 ans après sa dernière participation. Après, c'est vrai que du côté de l'effectif norvégien, on n'a pas énormément de joueurs de qualité. Par contre, en ce qui concerne ces joueurs, c'est vraiment de la très très bonne qualité.
On pense évidemment à Erling Haaland, le meilleur buteur de la sélection, le géant norvégien qui sera d'ailleurs accompagné en attaque par le joueur de l'Atlético Madrid, Alexander Sørloth, ou encore celui de Crystal Palace, Strand Larsen. Dans cet effectif, on retrouve également Martin Odegaard, milieu d'Arsenal, ou encore le défenseur de Dortmund, Julian Ryerson. Ah oui, et je vous rassure, après les Lions de la Teranga pour le Sénégal et les Lions de la Mésopotamie pour l'Irak, le surnom de la Norvège, c'est Leuven. Parce que je pense que ça y est, on en a eu assez comme ça des Lions dans ce groupe I. Bon, je pense que la France devrait terminer assez logiquement en tête de ce groupe I, avec un statut de favori à assumer et des pièges à éviter aussi face au Sénégal et à la Norvège. Du côté de l'Irak, ce sera certainement plus compliqué. Je vois bien les Irakiens fermer la marche de ce groupe avec un effectif vraiment en dessous des autres. Et puis ce sera peut-être plus compliqué pour décider qui sera deuxième ou troisième entre le Sénégal et la Norvège, avec une belle bataille, je pense, au milieu de cette poule I. En tout cas, une chose est sûre, pour les deux équipes, il faudra se battre comme des lions. On l'a dit, donc la France sera opposée au Sénégal pour le premier match de ce groupe I pendant que l'Irak défiera la Norvège. Les Bleus affronteront ensuite les Irakiens pendant que la Norvège jouera peut-être sa rencontre la plus importante face au Sénégal dans cette poule. Et puis on conclut avec un Norvège-France où les deux équipes pourraient aussi se présenter avec 6 points avant le coup d'envoi de ce match pendant que le Sénégal sera opposé à l'Irak. Le tenant du titre de la Coupe du Monde se trouve dans ce groupe J, l'Argentine, avec à ses côtés l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie. C'est l'équipe à faire tomber cette année. Après avoir remporté le Mondial 2022, les Argentins voudront évidemment enchaîner avec un deuxième succès consécutif, mais toutes les équipes qui défieront les champions du monde en titre auront à cœur de s'imposer également. Après 1978 et 1986, l'Albi Céleste a donc décroché sa troisième étoile et n'est plus qu'à un sacre de l'Italie et l'Allemagne. Le détenteur évidemment du record de nombre de Coupes du Monde est le Brésil avec 5. À cela viennent s'ajouter 3 finales en 1930, 1990 et 2014. L'Argentine qui a presque toujours atteint la phase finale lorsqu'elle a participé à la Coupe du Monde. Sur une très belle dynamique, les Sud-Américains veulent évidemment récidiver et écrire un peu plus l'histoire de leur pays. La sélection argentine pourra évidemment compter sur son multiple ballon d'or Lionel Messi et qui aura à ses côtés pour l'épauler des joueurs de haut niveau. On pense notamment à Julian Alvarez de l'Atlético Madrid, mais aussi Lautaro Martinez de l'Inter Milan, pour ne citer qu'en attaque. Parmi les autres joueurs marquants de cet effectif, on retrouve Otamendi de Benfica en défense, ou encore Romero de Tottenham et Lisandro Martinez de Manchester United. Plusieurs joueurs de Ligue 1 ont également été convoqués, on pense aux Marseillais Rouli et Balerdi, ou encore le Lyonnais Tagliafico, mais aussi le Strasbourgeois Valentin Barco qui selon moi sera un joueur à surveiller. Je ne sais pas s'il aura beaucoup de temps de jeu, mais il a fait une très belle saison du côté de l'Alsace et il pourrait briller durant cette Coupe du Monde 2026. Les Fennecs aimeraient bien revivre 2014, année de leur meilleur parcours en Coupe du Monde avec un huitième de finale et une défaite plus qu'honorable avec l'élimination en prolongation face à l'Allemagne, futur vainqueur du tournoi. L'Algérie prendra part cette année à son cinquième mondial, après donc ce huitième en 2014, mais aussi 3 éliminations dès la phase de poule en 82, 86 et 2010. Plusieurs noms connus dans l'effectif algérien, on pense notamment à Riyad Mahrez, ancien de Manchester City qui évolue désormais à Al Ahly, ou encore Amin Gouiri, attaquant de l'Olympique de Marseille. On retrouve également Lucas Zidane, l'un des fils de Zizou, qui sera certainement aligné pour protéger les buts de l'Algérie. Dans cette composition, on retrouve d'autres joueurs d'expérience comme Ben Sebaini de Dortmund, mais aussi Aït Nouri de Manchester City. On retrouve également des joueurs de Ligue 1, on a cité tout à l'heure Gouiri, mais il y a également la présence de deux Lillois, Mandi et Ben Taleb, ainsi que Chergui, défenseur du Paris FC. Les Autrichiens et la Coupe du Monde, c'était au départ une très belle histoire d'amour, avec notamment 2 demi-finales en 1934 et 1954. Mais depuis, pour chaque participation de l'Autriche à la Coupe du Monde, c'est une élimination dès les phases de poule, et ce en 1958, 78, 82, 90 et 98. Pour la première fois depuis la première victoire des Bleus au Mondial, les Autrichiens sont enfin de retour. Après 2 huitièmes de finale consécutifs à l'Euro, les garçons, comme ils sont surnommés, veulent maintenant briller dans la plus prestigieuse des compétitions internationales. Joueur le plus convoqué, meilleur buteur autrichien avec 47 buts en 132 réalisations, Marko Arnautovic tentera évidemment de porter les siens. Parmi les joueurs de cet effectif, on retrouve également David Alaba du Real Madrid ou encore Kevin Danso à Tottenham. On note aussi les présences des milieux de terrain Sabitzer et Chukwuemeka de Dortmund ou encore Sabitzer du Bayern Munich. Ça s'annonce très compliqué pour la Jordanie dans ce groupe, dont tous les espoirs quasiment reposeront sur un seul homme, Moussa Al-Tamari. L'attaquant du Stade Rennais est une véritable star au pays et est le seul joueur à faire partie du top 5 européen. Nombreux sont ceux qui évoluent encore dans le championnat jordanien, quand d'autres évoluent dans des équipes de deuxième division
ou encore dans des pays plus reculés comme le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Irak, la Malaisie, etc. Mais pour les Chevaliers, c'est une première à la Coupe du Monde et l'objectif sera évidemment de rendre fier un maximum le pays, pourquoi pas en inscrivant des buts, aller chercher même des premiers points et même pourquoi pas rêver avec une qualification qui serait là. Ça vous avait manqué, hein. Argentine, Autriche, Algérie, Jordanie. Voilà mon classement pour cette poule. Alors attention, hein, on pourrait avoir quelques surprises. On se rappelle que les Argentins s'étaient inclinés lors de la première journée de la phase de poule en 2022 face à l'Arabie Saoudite. Ça avait été une énorme surprise. Puis les Algériens pourraient eux aussi tirer leur épingle du jeu. Ce groupe, c'est ce que je pense sur le papier. Mais la réalité du terrain pourrait bien être tout autre. Au programme donc de la première journée de ce groupe J, l'Argentine face à l'Algérie pour un choc d'entrée. Pendant ce temps, l'Autriche et la Jordanie s'affronteront. Ensuite, on enchaînera avec un deuxième match entre l'Argentine et l'Autriche cette fois-ci, pendant que les Jordaniens et Algériens seront opposés. Et puis on conclura cette phase de poule avec certainement un choc pour la deuxième place entre l'Algérie et l'Autriche. Pendant ce temps, la Jordanie tentera pourquoi pas l'exploit face au champion du monde en titre, l'Argentine. Voilà donc pour la présentation de ces 9e et 10e groupes de la Coupe du Monde 2026 de football. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis pensez bien à activer la cloche de notification pour ne pas manquer évidemment le 6e et dernier épisode de cette série. Dans le même temps, pensez à vous abonner et à liker. Et puis dans l'espace commentaire, dites-moi aussi si vous êtes d'accord avec mes pronostics ou si vous voyez peut-être d'autres surprises. En attendant, moi je vous dis à la prochaine.